Amis Taureau, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mars 2025. Alors, comme le mois dernier, je suis allée chercher une carte pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement. Alors, on a blasé, voilà. Je sais pas si c'est votre vie de manière générale qui fait que vous vous sentez blasé, si c'est une situation en particulier qui fait que vous êtes blasé. En tout cas, voilà, c'est ce qui est ressorti. Donc, on va voir si on a un petit peu ce côté-là qui ressort dans les énergies, si c'est plus financier, si c'est plus côté cœur. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vous lasse, qui fait que ouais, vous en avez un petit peu ras-le-bol, quoi. Allez, on va regarder déjà les énergies générales, c'est parti. Alors, le 10 de coupe avec l'ermite, on a le 2 d'épée en dos de deck. Alors, on a une arcane majeure. Le 10 de coupe est une très belle carte dans le tarot. Alors, le 10 de coupe, je le dis souvent, mais ça représente bien souvent quand même la famille, la joie, le fait d'être ensemble, l'harmonie, une vie assez heureuse, où on a un certain contentement, où on se sent relativement à sa place, quand on est occupé à construire son bien-être. C'est quand on a envie aussi de resserrer les liens, ou à l'inverse, ici avec l'ermite, ça pourrait être une envie de paix, une envie de s'apaiser, de se retrouver qu'avec ses proches et pas fréquenter forcément trop de monde, d'accord? Parce que l'ermite, il est quand même assez solitaire, hein. C'est une carte qui représente quand même les personnes assez solitaires, qui n'ont pas forcément envie de voir beaucoup de monde, qui ont plutôt envie en fait de se replier sur elles-mêmes. Alors ici, l'ermite, si par exemple vous avez une vie de famille, ça pourrait représenter quand même, comment je pourrais dire ça, une crise qui est pas forcément énorme, d'accord, mais on va dire un moment de crise qui dure un petit peu trop longtemps pour vous, et on a envie de calme, on a envie de solitude, on a envie de se mettre en retrait, on a envie que ça prenne fin. Mais ce qu'on voit au travers de l'ermite, bien souvent, c'est les questionnements, les introspections. Alors, est-ce que c'est une introspection familiale? On se pose ensemble, on essaie de trouver des solutions. Ça pourrait parfaitement aller avec les énergies où on voit qu'on est un peu blasé, qu'on en a marre, qu'on fait peut-être appel à des membres de sa famille. Mais c'est vraiment en cercle restreint. Attention, hein, le 10 de coupe, c'est pas tellement les amis, c'est vraiment les liens, bien souvent, les personnes qu'on va considérer comme sa famille. Alors vous allez me dire, il y a des amis qu'on considère comme sa famille, et c'est vrai. Donc vous adaptez à votre cas. Si vous vous reconnaissez plutôt dans le côté familial, famille, eh bien vous le prenez dans ce sens-là. S'il y a des gens autour de vous que vous voyez vraiment, que vous percevez vraiment comme étant quasiment des membres de votre famille, eh bien prenez-le dans ce sens également. Quoi qu'il en soit, l'ermite, c'est quand on doit se détacher des choses, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est éprouvé. On voit qu'il y a le passage d'un état à un autre, mais l'ermite, c'est la lenteur en fait. C'est vraiment le côté gestation lente et profonde, transformation lente et profonde. Donc il y a globalement des choses qui vont bien, mais il y a un besoin de résoudre ici une crise pour moi. Je vois ça plutôt comme une crise, et vous avez besoin de vous retirer près de ceux que vous aimez, près de ceux que vous considérez comme votre famille. Vous avez besoin d'un peu de solitude, d'un peu de calme, et les seules personnes finalement que vous allez chercher à fréquenter, c'est vraiment votre famille. Voilà. Donc après voilà, vous prenez vraiment ce tirage, c'est du général, je le répète, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, on n'est pas sur un tirage privé. Ça peut résonner différemment selon les personnes. C'est pour ça que je dis crise, ça peut concerner plusieurs domaines en fait, ou un seul domaine en particulier. C'est vraiment à vous de l'adapter à votre vécu et à ce que vous ressentez en écoutant ce tirage. Allez, on va regarder les énergies financières maintenant. Ils sont gentils à me les envoyer de l'autre côté. Alors là, je les voyais en dos de deck aussi. Alors, hop.
j'ai aussi un passage difficile sur les énergies financières. Mais par contre, le 6 d'épée, il dure pas dans le sens où, en fait, on prend sa barque et puis à un moment donné, on dit, bon, bah, c'est bon, je traverse les eaux tumultueuses. Ok, je sais, c'est compliqué, mais je les traverse et je mets fin aux difficultés que je rencontre. Alors, sur ce qui est ressorti, on a de nouveau une arcane majeure, on a un roi de coupe. Le roi de coupe peut, pourquoi pas, vous représenter, mais peut représenter également une personne qui vous entoure. Alors, le roi de coupe, ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau qui vous entoure, aussi bien en signe solaire, ascendant ou lunaire. Mais c'est quelqu'un de très équilibré, de très généreux, de très bienveillant. Soit, je vous dis, ça peut représenter la personne que vous êtes, soit ça représente une personne qui vous épaule. Ça peut être, généralement, ça peut représenter des hommes plus âgés, ça peut représenter un papa, ça peut représenter un conjoint, ou alors ça va être un homme émotionnellement mûr, bienveillant, sympathique, tolérant, qui est dans la bonté et qui est en capacité de vous aider finalement à surmonter ou à dépasser les obstacles parce qu'il a assez de recul, il a assez de sagesse pour être en capacité d'aider les autres. La papesse, vous voyez, il y a des choses de toute façon sur le côté financier, vous ne pouvez pas tout maîtriser, c'est ce qu'elle dit, celle-là, d'accord ? La papesse, c'est vraiment quand il y a... Elle est entourée de mystères, en fait, la papesse, d'accord ? C'est la frontière entre le connu et l'inconnu. Donc, sur les finances, il y aura des dépenses que, certes, vous pouvez gérer parce qu'elles reviennent tous les mois, parce que, voilà, elles sont peut-être que vous tenez vos comptes et c'est du concret. Par contre, il y a aussi des dépenses qui peuvent arriver et qui n'étaient pas prévues. Vous avez, je sais pas, un micro-ondes qui va arrêter de fonctionner. C'est des dépenses, voilà, vous allez devoir le remplacer. C'était pas prévu, il faut que vous en changiez. C'est pas complètement négatif parce que ça montre que même si vous avez des difficultés financières, vous pouvez tout créer à partir de rien. D'accord ? Parce que vous avez les ressources, vous avez le potentiel, la capacité de renouvellement et que vous êtes, à mon avis, bien conseillé et bien entouré. Donc sur les finances, il peut y avoir un petit passage difficile parce que j'avais ce 6 d'épée en dos de deck, mais rien de grave parce qu'on sent que ça va se résoudre quoi qu'il en soit. Donc on va aller voir maintenant les énergies côté cœur. Allez, c'est parti. Alors, ouais, bon, ici c'est moins cool quand même. Trahison, destin. Alors ici, si vous êtes en couple, on a une blessure de trahison, d'accord ? On a la jalousie en dos de deck. Cette blessure de trahison a fait que... Alors, destin représente le lien que vous avez avec la personne avec laquelle vous êtes en couple. Cette blessure de trahison, elle est toujours là, elle est toujours vivace, elle est toujours présente, elle vous fait toujours souffrir. Et surtout, elle a provoqué en vous des sentiments de jalousie. Dès qu'il va y avoir quelque chose qui va vous mettre dans l'insécurité, eh bien, très vite, vous pouvez tomber dans la crise de jalousie, dans le fait d'avoir du mal à supporter certaines choses. Ça peut être aussi ça, ce côté blasé, si vous avez par exemple un partenaire qui a tendance à recommencer, je sais pas, à échanger, ou parce que chacun a ses limites, ça peut représenter le fait d'être blasé, d'avoir un partenaire qui recommence éternellement le même comportement qui fait qu'on se sent en insécurité, d'accord ? Et que donc on développe des sentiments de jalousie. Si vous êtes célibataire, on voit que c'est un frein, tout simplement, pour construire en fait une relation où vous allez être vraiment intimement lié à la personne. C'est-à-dire que la blessure de trahison ou les blessures que vous avez vécues par le passé sont encore très présentes, très vivaces, mais peut-être trop vivace. Et du coup, dès que vous rencontrez quelqu'un, dès que vous vous liez à quelqu'un, il y a vite de la jalousie qui peut s'instaurer, des doutes, de la méfiance, etc., etc. Et ça peut compliquer en fait les histoires ou l'histoire que vous allez débuter avec une personne. D'accord ? Donc après, j'ai le oui qui sort, donc j'ai bien ce côté jalousie, trahison encore très présent qui vient compliquer les choses.